Gonalon a-t-il été bien géré à tous les niveaux, hein? L'entraîneur Rémi Garde qui a fait pression pour conserver son capitaine, le joueur lui-même qui se voyait certainement déjà parti à Naples, et puis l'aspect sportif quand même qui est préservé, hein, avec un joueur très important qui reste, l'aspect financier. On en reparlera au 30 juin à la clôture de l'exercice, puisque c'est quand même de l'argent en moins dans les caisses de Lyon, sauf si Gonalon s'en va au mercato d'été avant ce 30 juin. 32-16, le cas Gonalon a-t-il été bien géré par Lyon? D'abord, écoutez l'échange donc entre Louis et Jean-Michel Aulas tout à l'heure. Je l'ai prévenu que j'allais dire sur RMC que Max restait à Lyon, donc voilà, je vous donne l'information. Donc la décision a été prise hier soir. J'ai vu Max hier après-midi. Je me suis longuement concerté avec Rémi. Bon, Rémi m'a dit qu'il fallait absolument garder Max. Max fait partie des joueurs formés à Lyon qui peuvent aller au Brésil. À 100%, donc, vous me dites aujourd'hui que Max restera à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Oui. Est-ce que Rémi Garde a mis dans la balance sa démission en cas de départ de Maxime Gonalon? Pas vis-à-vis de moi en ce qui me concerne. Non, on a discuté de manière comme on le fait toujours avec Rémi, qui est un entraîneur de qualité, mais aussi quelqu'un de réfléchi sur l'avantage et l'inconvénient. Bon, Rémi a cet avantage aussi de connaître l'économie et plus particulièrement la structure financière du club. Donc voilà, on a discuté de manière tout à fait concrète des avantages et des inconvénients. Alors il a tranché en faveur de son entraîneur. Là, Pierrot, Gonalon a-t-il été bien géré, oui ou non, Vincent? Non, mais attends, d'abord il faut qu'on le félicite, Pierrot, Vincent. Non, c'est du haut niveau. La question très pertinente, tu as vu comment il était embêté pour toi. Le blanc, c'est sur ce blanc qu'on fait parfois dans un blanc. C'est dans un blanc. Il y a plus d'informations que dans des mots. Tout à fait. Exactement. Cette espèce de silence qu'il y a eu, c'est là qu'on fait le débat. Tu vas finir au journal de 20h. On va réécouter le silence. Écoute ce blanc, vas-y. Oh là là, énorme, Pierrot. Ah non, je le refais une fois, bougez pas. Oh là 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 là. Mais là, Penel n'a qu'à bien se tenir. Penel. Oui, comment il s'appelle? Edwige Penel, ou je sais pas comment. Le mec de Mediapart, Penel. Edwige. J'arriverai jamais à dire son prénom. Edwige, le moustachu. Edwing. C'est pas Edwin, c'est pas Dallas, c'est pas, non, c'est Edwin. Bon, Penel de Mediapart n'a qu'à bien se tenir. Oh, une seconde. Oh là, alors, tu l'as senti là, Eric, là. C'est là qu'on fait le débat ce soir, parce que là, on a senti que ça voulait dire des trucs. Oui, mais Vincent, ce silence, ou pas, ce silence vient parce qu'il y a une bonne question devant. Mais c'est tout à fait ça, c'est qu'il amène justement tu l'as vu, là, ce capitaine d'industrie, là, c'est pas pareil, habitué à des états généraux, à des réunions, à des assemblées générales devant des tauliers, pam, bloqué net. Oui, il y a eu un conflit. Ben moi, je te réponds, et ça laissera des traces. Parce que tu ne crois pas qu'il est revenu sur sa proposition, Aulas, parce que Aulas, il a quand même eu toute sa vie un énorme souci. C'est un grand président, mais qui a quand même quelque part eu l'habitude j'allais pas dire de la facilité, c'est jamais facile de tenir un club comme Lyon, mais qui a eu beaucoup de réussite. Et là, et quand tu as une trop grande réussite, tu as le sentiment que tu deviens intouchable. Là, ça fait quelques années qu'il est en but avec des résultats sportifs, qui est sa bataille, qui a moins d'oseille, qui a un PSG quand même qui assassine tout le monde, et qui, voilà, il est dans le doute. Et comme lui, il n'aime pas le doute, et puis il est en échec un peu humainement. Humainement, c'est une entreprise de football, c'est pas Goodyear, quoi. Tu fais pas ce que tu veux avec les mecs. Même à Goodyear, t'as vu comment ça se passe, tu fais pas ce que tu veux non plus. Les mecs ont du mal à se faire marcher sur les pieds. Et en foot, c'est encore pire. C'est-à-dire, un mec comme Garde, si tu lui enlèves ses éléments moteurs, le mec, il gagne bien sa vie, il peut être contacté par ailleurs, tu vois, il peut le mettre en porte-à-faux, un type comme Aulas. Il peut le mettre en porte-à-faux. Et donc, ça laisse des traces parce que ça amène du conflit. Mais ça, c'est là, je trouve qu'Aulas, là-dessus, sur le côté humain, des fois, a des points faibles. Parce que ça, faut l'anticiper. Faut jamais que ça arrive en cours de saison. Faut pas que ça arrive. Faut que ça, tu le sentes. Faut que même s'il y a 13 millions, même à 20
millions à un moment donné. Il y a des mecs, même si t'es Sochaux, qu'on te fait une proposition de 15 millions sur un mec, tu peux pas te permettre. Il y a 2 imprévus. Il y a la taxe à 75% qui va lui coûter autour de 6 millions d'euros. Mais oui, mais et ça puis coûtera 4, il va devoir 5. bientôt aussi débourser de l'argent pour payer les indemnités de Claude Puel. Mais il faut qu'il participe à l'effort collectif. On est en plein redressement, mon petit Pierrot, en France. Non mais sincèrement, pour ce qui est de la gestion des comptes de l'OL, honnêtement, il a fait un choix courageux pour le coup. Il restera il restera des traces. À quel prix? Je vais te dire que cette histoire-là, il aurait anticipé. Il aurait dit non, je ne sépare pas un mec que le gars que je responsabilise, c'est-à-dire mon entraîneur, un mec comme Garde. Eh ben, il me l'a mis capitaine. C'était son homme de base. Je n'essaye pas de lui vendre en prenant les dirigeants de Naples dans son dos. Dans la situation de Lyon, tu es obligé d'écouter toute proposition qui arrive. Non, tu dis non. On attendra la fin de saison. Pas en cours de saison, je m'excuse. Les jeunes ne sont pas... Son entraîneur n'est pas corvéable à merci, n'est pas citronnable.